Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de NITED, c'est-à-dire Nitinol Tissue Inducing Urethral Device. NITED est un dispositif en nitinol, c'est-à-dire un alliage nickel-titane, temporairement implanté dans l'urètre prostatique pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique, en particulier chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères, un volume prostatique entre 30 et 80 millilitres, une absence d'indication chirurgicale urgente, une préférence pour un traitement mini-invasif en alternative aux médicaments ou à la résection transurétrale de la prostate. Comme mécanisme d'action, nous avons l'INTED qui est inséré par voie endoscopique et se déploie dans l'urètre prostatique, exerçant une pression sur le tissu hyperplasique, et cela induit une nécrose ischémique contrôlée et un remodélage tissulaire, réduisant l'obstruction sous action sans résection, et le dispositif est retiré après 5 à 7 jours, laissé et laisse une lumière urétrale élargie. Pour la procédure proprement dite, nous avons la préparation préopératoire avec bilan opératoire constitué de débimétrie, résidus post-mictionnels, écho IRM prostatique notamment, une antibioprophylaxie, une anesthésie locale sous forme de lidocaïne, gel plus sédation ou anesthésie selon le cas. Pour l'installation et la cystoscopie initiale, nous avons le patient en position lithotomie et la cystoscopie diagnostique pour évaluer l'anatomie prostatique et exclure les anomalies. Ensuite vient l'implantation de l'INTED par introduction du dispositif sous guidage endoscopique, déplacement du stand en nitinol dans l'urètre prostatique, les bronches s'adaptant à la taille de la prostate. Ensuite, vérification de la position correcte, c'est-à-dire sous le col vésical, sans empiéter sur le sphincter strié. Ensuite, une période de 5 à 7 jours où le dispositif reste en place pour induire le remodelage tissulaire sous antalgique, ANS notamment, et alpha-bloquant pour réduire les symptômes irritatifs. Ensuite, s'ensuit le retrait du dispositif sous cystoscopie et anesthésie locale, évaluation immédiate de la perméabilité urétrale. Voilà. Et pour le suivi post-opératoire, nous avons un contrôle à 1, 3 et 6 mois, notamment d'IPSS, de débimétrie, de qualité de vie. Comme complications possibles, nous avons la dysurie, l'hématurie transitoire, l'infection. Donc, l'avantage par rapport aux autres traitements, d'abord le caractère mini-invasif, c'est-à-dire pas de résection et la préservation de l'éjaculation, voilà, et ensuite la récupération rapide en 24-48 heures et une efficacité comparable à la résection transurétrale de la prostate pour les prostates de moins de 80 millilitres, selon l'étude LIFT de 2022. Voilà. Vous avez enfin quelques questions à choix multiples pour voir si vous avez compris ce qui a été dit. Donc, comme première question, quelle est la principale indication de l'INTED?
A. Cancer de la prostate. B. Hyperplasie bénigne de la prostate symptomatique. C. Sténose urétrale. D. Prostatite bactérienne. Question numéro 2. Combien de temps l'INTED reste-t-il en place? A. 24 heures. B. 5 à 7 jours. C. 18 jours. D. 6 mois. Question numéro 3. Quel est le mécanisme de l'action principale de l'INTED? A. Résection thermique. B. Nécrose ischémique et remodelage tissulaire. C. Inhibition hormonale. D. Dilatation mécanique permanente. Question numéro 4. Quelle complication est la plus fréquente après pose de l'INTED? A. Fistule urétrale. B. Incontinence urinaire. C. Dysurie et hématurie transitoire. D. Thrombose veineuse. Question numéro 5. Quel examen est indispensable avant la pose d'un INTED? A. IRM cérébral. B. Échographie prostatique et débimétrie. C. Scintigraphie osseuse. D. Dosage PSA seul. Je vous remercie pour votre attention.